horeca het water aan de lippen staat. Dat er nu toch eindelijk na al die beloftes van de regeringen uit, van de verschillende regeringen uit, van... TVA à 6%, ça fait longtemps que le secteur la réclame. C'était l'Europe qui bloquait. Maintenant que l'Europe débloque, vous ne l'avez toujours pas. Ben, écoutez, normalement, on devrait déjà l'avoir obtenu. Donc moi, en tout cas, je suivrai bien entendu les décisions du gouvernement. Ce que aujourd'hui, je ne peux pas accepter, ce sont des politiques qui s'avancent vers les médias en disant que ce n'est pas la priorité du gouvernement, alors qu'aujourd'hui même encore, il y a un groupe de travail qui planche sur ce dossier de la TVA et voir bien entendu si on peut l'obtenir, comment on peut l'obtenir, qu'est-ce qu'on donne en échange. Donc tout ça est sur la table. La seule chose que je n'accepterai jamais, c'est des politiques qui s'avancent. Et donc moi j'appelle ça de la politique incompétente, c'est de la mauvaise politique. Alors justement, l'argument politique, c'est de dire on est en période de restriction budgétaire, on n'a pas d'argent, on ne peut pas se permettre de se passer des revenus de la TVA. Alors là, j'ai deux réponses. La première, c'est si le secteur Horeca est tellement important, il faut lui dire merci. Merci de contribuer donc à pouvoir, disons, continuer à donner toute cette richesse au pays. Donc on donne déjà 51% par exemple des revenus de la SABAM, ce qui est déjà pas mal, donc c'est énorme. Et je ne crois pas à une politique où il y a évidemment un taux de chômage aussi élevé. Nous, ce qu'on veut faire, c'est créer de l'emploi. Et en créant de l'emploi, ça veut dire qu'on crée de la richesse. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Le ministre des Finances l'a d'ailleurs annoncé que le taux de TVA à 6% pour le Trésor serait nul. Puisque, évidemment, on aura beaucoup plus de personnes, donc de fréquentation dans nos établissements, parce qu'on a garanti la baisse des prix. Il faut baisser les prix, c'est vital. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait à nos clients. Ce sont nos clients qui nous font un cadeau en venant beaucoup plus nombreux. Donc, je suis désolé. Et en plus, il faut savoir aussi qu'on a détourné de l'Horeca 2 milliards d'euros par an pendant des dizaines d'années. Ce sont les chèques repas et les tickets restaurants. Vous trouvez ça normal? Moi, pas. Mais ça ne répond pas. Quand vous dites que M. Renders dit que ce serait une opération neutre, alors pourquoi ça ne passe pas? Ça ne passe pas parce qu'il y a quand même des difficultés budgétaires, c'est pour ça que ça ne passe pas. Mais le budget, il faut travailler sur le budget. Il faut savoir et voir où sont les problématiques du budget. Ce n'est pas l'Horeca qui a créé cette situation. Ce n'est pas l'Horeca qui plombe le budget. Nous, on est là justement pour aider le ministre du Budget à sortir de cette crise. Et pour sortir de la crise, il faut évidemment créer de l'emploi. Il faut que nos jeunes, quand ils sortent de l'école, ils puissent trouver des emplois. C'est ce que nous voulons faire. Nous avons dans notre pays, si on compare avec la France, un établissement qui a aujourd'hui 53 personnes qui y travaillent, l'équivalent en France est 72 personnes. C'est pas normal. Vous avez l'impression que faire baisser la TVA, ça ne coûterait pas de l'argent à l'État? Écoutez, si l'Europe a accepté enfin de nous donner cette TVA, c'est parce qu'ils ont compris, eux, qu'il fallait baisser la TVA pour relancer l'économie. Un autre exemple, 72 000 entreprises. Au niveau de l'AFSCA, la plupart d'entre elles ne sont pas aux normes, ne sont pas en règle. Donc il faut faire des nouveaux chantiers, il faut renouveler l'outil, il faut que cet outil soit beaucoup plus ergonomique pour nos travailleurs, beaucoup moins économique au niveau énergie. Rien que ça, les 500 000 euros qui disent, qui se trompent, c'est près d'1 milliard d'euros sur nos calculs.